La question à se poser, c'est qui j'ai envie d'être dans cette situation-là. Je reprends sur la rubrique communication que j'ai ouvert hier avec la vidéo où je parlais un petit peu de quelle façon est-ce qu'on va communiquer avec notre entourage, de quelle façon est-ce que quand on n'est pas d'accord, quand on trouve injuste, est-ce qu'on est forcément obligé de donner notre point de vue et surtout d'insister sur des points où on sait qu'on a raison ou en fin de compte on a l'impression qu'on a raison. Je continue là-dedans avec la première question que je posais à l'introduction, c'est qui j'ai envie d'être dans cette situation. Quand je trouve une situation où je pense que c'est injuste, quelqu'un m'a fait une queue de poisson, dans quel état d'esprit j'ai envie d'être? Quand je pense que quelqu'un fait quelque chose qui fait exprès, ou parce qu'il est débile, ou parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va, ou parce que nanana, et toutes ces questions, vous savez quoi? C'est de l'imagination. La personne qui m'a coupé la route, qui m'a fait une queue de poisson, ça m'a fait peur parce qu'il a risqué un accident. N'empêche que si moi je m'énerve à fond et dans une certaine mesure, si ça pousse un petit peu loin, je deviens aussi dangereux sur la route. Et surtout, là où moi je veux en venir, c'est je fais une supposition qu'il a fait exprès. Je fais une supposition qu'il est dans tel état d'esprit. Alors, pourquoi on ne s'entraînerait pas à faire une supposition? Peut-être qu'il est distrait par quelque chose, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose et que je peux être bienveillant. Pourquoi on n'imagine pas que la personne n'a pas fait exprès et qu'en fin de compte, elle soit dans une situation compliquée et que le problème que j'ai, peut-être qu'elle aimerait bien avoir mon problème. Et ça, on s'impose rarement. On va toujours dans le côté négatif, dans le côté jugeant, dans le côté où on pense que la personne a mal fait parce que moi ici, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai la vision claire des choses. Et c'est normal. Alors ensuite, l'idée de ça, de se poser la question, ok, dans cette situation, qui j'ai envie d'être? Lui, il me coupe la route. Mon collègue de boulot, il pose encore son café là où il faut pas. Il fait encore le truc. Il met encore la musique comme j'ai pas envie. Je sais pas quoi. Qui j'ai envie d'être dans cette situation? Est-ce que je vais aller en parler de mon problème? Est-ce que c'est judicieux? Et surtout, quand je vais parler de ce que je pense, est-ce que je vais y aller en voulant convaincre la personne? Est-ce que je veux absolument que la personne trouve que j'ai raison? Est-ce que je veux absolument gagner mon droit à ce que j'imagine? Ou est-ce qu'on va juste échanger à dire tiens, il y a cette situation-là où moi je ne suis pas à l'aise avec ça, j'aimerais bien qu'on en parle et j'aimerais bien comprendre ton point de vue aussi et comprendre qu'est-ce qui t'anime à faire cette action. Et là, on rentre dans la bienveillance. Ensuite, le souci, c'est pas de dire ça y est, je vais me poser la question à chaque fois quelle personne j'ai envie d'être. J'ai envie d'être comme ça, tout centré et puis tout va bien. Non, on peut partir. Quand la personne nous fait une queue de poisson, quand le collègue met la musique qu'on n'aime pas, on a le droit d'être agacé et ça monte. Parce que c'est le premier réflexe et c'est ok. Ce qui devient plus ok, quelque part, quand on se pose la question, c'est d'en sortir de ça. Et c'est ça qui est important. C'est plus de ne pas y rentrer, c'est de savoir en sortir. Et là, on a de l'importance. Et là, on gagne de la puissance. Et là, on crée un monde meilleur. On crée un monde meilleur parce que on ne maintient pas des énergies basses, on ne maintient pas quelque chose de triste et de rugueux et de rancunier avec ça. Ok, cette chose-là, ça m'embête. Maintenant, est-ce que la personne, si c'est un collègue de boulot, est-ce qu'il sait que ça me gêne? Est-ce qu'il sait que j'aime pas ça? Est-ce qu'il sait que je préférerais autrement? Ça ne veut pas dire que ça va spécialement se passer, mais est-ce que déjà il est au courant? C'est un premier pas. La personne qui nous a fait une queue de poisson, elle est partie, elle m'a fait une frayeur. Ah mais... Ok, ça y est, c'est parti, je reprends le contrôle de ma situation, je reprends le contrôle de mon véhicule. Il a sûrement pas fait exprès, et quand bien même il a fait exprès, il est parti, il est loin, j'ai plus aucun levier. Donc la question qui vient avec quelle personne j'ai envie d'être dans cette situation, c'est sur quoi j'ai du levier. Cette personne-là qui est en voiture, ou la personne qui de toute façon est au courant et continue à faire la chose, ok, je vois que j'ai pas le levier. Une décision gouvernementale, j'ai pas de levier dessus. La décision est prise, je peux être en colère, j'ai le droit d'être en colère. Attention, la colère c'est une émotion, je vais l'écouter. Mais est-ce que je vais maintenir une rancune?
Est-ce que je vais maintenir de la haine? Est-ce que je vais maintenir de la malveillance envers les gens qui ont créé la situation? Ou est-ce que je vais me recentrer sur quoi j'ai du levier? Le gouvernement qui a pris une mauvaise décision, le levier que je peux avoir sur moi, c'est d'avoir de la bienveillance sur moi, sur la situation. Et même si la décision ne me plaît pas, si j'ai pas de levier dessus, ça servira à rien que je rentre, que je maintienne une rancœur. Parce que la colère, ok, je l'ai, je l'écoute, je l'accueille, je l'entends. C'est la rancœur ensuite, c'est ce qu'on en fait derrière. Ça, on est responsable. On est responsable, et si on prend la responsabilité de plus maintenir ça, alors on crée un monde meilleur, et le premier monde meilleur qu'on va créer, ça va être le nôtre, intérieur. Et on va réussir à s'apaiser. C'est un entraînement, ça prend du temps, et il faut s'entraîner. Et je reviens dedans, ah tiens, ça fait 2 jours que j'ai de la rancœur, ok, je viens de m'en apercevoir, comment je fais pour m'en sortir? J'en sors. Comment je fais? J'imagine, ok, je me fais peut-être des respirations, tiens, j'ai les épaules tendues, je vais détendre les épaules. Toutes ces petites choses-là qu'on trouve sur Internet, comment se détendre, comment lâcher prise, tapez ça sur YouTube, vous allez en trouver des astuces. Et moi, je vais vous en donner aussi au fur et à mesure un petit peu. Voilà. Merci de m'avoir écouté encore. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous vous sentez concerné avec ça ou pas du tout. Ou si vous vous dites, mais c'est vraiment que des conneries que tu racontes. Je prends ça volontiers et avec grand plaisir pour en discuter. Et sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.